L'essence même du ciel, c'est d'être dans un certain état. Et les cieux des cieux, l'endroit le plus élevé, le plus glorieux, se trouve là, où Dieu obtient entière satisfaction dans une vie. Rien ne peut surpasser le fait de savoir que l'être divin est comblé dans une vie, qu'il a obtenu ce que son cœur désirait. Et j'ose dire que ceci peut, dans une certaine mesure, être mis à l'épreuve tout au long de notre pèlerinage terrestre. Si vous arrivez à vous et à moi d'avoir des luttes pour que le Seigneur Dieu établisse sa seigneurie ou son autorité dans un domaine qui nous est cher, qui nous tient particulièrement à cœur, qui revêt une grande importance à nos yeux, auquel nous tenons vraiment, quelque chose que nous avons du mal à délaisser, que nous ressortions victorieux de l'épreuve devant le Seigneur, après bien des combats, des conflits, des souffrances et des peines, alors s'installerait non seulement une joie, une paix, une quiétude, mais aussi un tel sentiment de la présence du Seigneur que nous en ressentirions quelque chose de glorieux. Dieu a finalement triomphé. Et une fois que nous avons cédé au Seigneur, un rayon de gloire vient illuminer notre cœur. Nous n'en éprouvons maintenant les effets que dans une faible mesure. Mais il faut que cette victoire soit totale, complète, définitive, et que nous n'ayons plus du tout de conflits, d'obstacles, de luttes et d'interrogations. Le problème a été réglé une fois pour toutes. Dieu a atteint pleinement son objectif. La victoire est totale, définitive. Et à partir de ce moment-là, vous entendrez un cantique, à l'instar de ces 144 000 qui chantaient d'une seule voix, au point que l'apôtre Jean avait l'impression d'entendre un bruit de grande eau. Apocalypse chapitre 14. C'est la gloire de Dieu qui a élu pleinement domicile au sein d'un peuple. Voilà à quoi se résume l'interprétation spirituelle. Dorénavant, oubliez donc le nombre de 144 000 quand vous pensez à toutes ces âmes qui chantent autour du trône. Je ne suis pas en train de dire que cette scène n'a rien de factuel. Mais l'important dans tout cela, c'est la signification qu'elle revêt. Dans l'éternité, notre degré de proximité par rapport à cette partie centrale dépendra uniquement de la mesure où nous aurons satisfait le cœur du Seigneur, et où la croix aura accompli son œuvre, ou pour employer une autre image, dans la mesure où nous aurons suivi l'agneau partout où il va. En d'autres termes, tout est lié, dans une certaine mesure, à la victoire de l'agneau sur notre nature et notre cœur. De cela dépendra notre position éternelle par rapport à ce centre névralgique et le degré de gloire éternelle dont nous jouirons, parce que tout sera mesuré à l'étalon de la satisfaction de Dieu. Permettez-moi de vous faire une petite parenthèse sur ce problème de l'interprétation spirituelle. On ne pourrait parcourir le livre de l'Apocalypse sans se poser des questions. J'ai un peu cette tendance en tant qu'être humain, et je tombe presque tout le temps sur des points épineux. Je vois l'agneau faire la guerre et triompher, et je constate la même chose pour les saints. Je me suis souvent interrogé à ce sujet, quel est le sens de ce passage? Je me demande dans quel esprit vous l'abordez. Est-ce dans l'esprit de Gustave Doré avec ses gravures illustrant les scènes de la Bible? Je me rappelle une image où l'on voit le Christ en personne brandissant un glaive accompagné par toute une cohorte de saints, eux-mêmes armés d'épées, prêts à faire des massacres, à dévaster la terre et à y répandre le sang. Est-ce dans cet esprit que vous abordez les guerres de l'agneau? En était-il ainsi au premier jour de l'Église? L'agneau a-t-il remporté la bataille? Le Seigneur a-t-il vaincu l'Empire romain qui s'était dressé contre lui pour l'éliminer, pour détruire son témoignage sur la terre? Est-il vraiment descendu des cieux avec ses anges, l'épée à la main? Et a-t-il fait couler le sang sur la terre? Les choses sont-elles passées ainsi? Comment s'y est-il donc pris? Cela fait bien des siècles que l'agneau guerroie. Quel spectacle désolant pour les nations qui sont liguées contre lui et pour les peuples qui, à l'heure actuelle, leur emboîtent délibérément le pas. N'ayez aucun doute quant à l'issue de ce conflit, quant au sort final du grand dragon rouge. Ne vous faites pas d'illusions. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Psaume 2, 4, 6.